Tutoriel de la fonctionnalité de vérification d'identité. Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment obtenir ce petit badge vert qui s'affiche près de votre nom ou de votre pseudo et qui signale que votre identité a été vérifiée. Mais avant cela, quel est l'intérêt d'avoir ce statut d'utilisateur vérifié? Eh bien tout simplement pour débloquer certaines fonctionnalités réservées aux utilisateurs vérifiés, à savoir le droit de voter. En effet, il ne serait pas raisonnable de permettre à une personne dont l'identité serait inconnue et qui pourrait avoir créé une multitude de comptes de voter plusieurs fois. Cela relève du bon sens, non? Donc pour procéder à la vérification de votre identité, il suffit de vous rendre dans votre profil privé en cliquant sur l'icône en forme de bus située en haut à droite de l'écran. Évidemment, pour que cette icône soit visible, vous devez avoir un compte sur notre plateforme et être connecté. Sinon, cette icône est remplacée par le bouton de connexion. Une fois que vous êtes dans votre profil privé, vous avez la possibilité d'accéder au processus de vérification de deux façons. Soit en cliquant sur le bouton Vérifier votre profil, soit en accédant à l'onglet Mes documents. Une fois dans cet onglet, vous verrez s'afficher une liste de documents à fournir. Si vous êtes un utilisateur particulier, seuls deux documents sont à fournir, une copie de votre pièce d'identité et une petite capsule vidéo de quelques secondes dans laquelle vous prononcez la phrase suivante: Je souhaite m'inscrire sur la plateforme Alliance Maroc-Palestine. Nous avons opté pour ce mécanisme car il nous a semblé être le plus fiable pour confirmer l'identité d'une personne. Je profite de l'occasion pour rappeler que toutes vos données personnelles, y compris les médias que vous nous communiquez dans le cadre de cette procédure de vérification, sont protégées conformément aux exigences de la réglementation en vigueur au Maroc. Et concernant en particulier les deux documents que vous nous communiquez dans le cadre de ce processus de vérification, je tiens à préciser que nous ne les conservons pas. En effet, une fois que la procédure de vérification a été effectuée, ces deux documents sont définitivement détruits de nos espaces de stockage. Revenons à la liste des documents à fournir. Au niveau de chaque document, un statut informe de l'état d'avancement du processus. Ce statut est soit à ajouter, lorsque vous n'avez encore soumis aucun document, soit à modérer, si vous avez soumis un document mais qu'il n'a pas encore été vérifié par notre équipe, soit accepter si le document répond bien à ce qui était demandé, ou refuser dans le cas contraire. Pour connaître les types de fichiers attendus, vous pouvez survoler cette petite icône située près de l'intitulé du document à fournir afin d'afficher une infobulle qui recense les types et tailles de fichiers autorisés. Pour soumettre un document, il suffit de cliquer sur le bouton plus, de sélectionner un fichier sur votre ordinateur ou votre téléphone si vous êtes sur mobile et d'enregistrer. C'est tout. Il ne vous reste plus qu'à attendre la validation des documents fournis à notre équipe. Vous recevrez un email vous informant du résultat de la procédure de vérification. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne navigation sur notre plateforme.